Aujourd'hui, au niveau mondial, c'est l'ère des autocraties. Les autocraties, c'est le pouvoir réuni dans les mains d'un seul homme. Et de ce point de vue-là, l'arrivée de Trump constitue un moment très important, mais qui n'est pas le premier. Les autocraties ont émergé depuis une vingtaine d'années, ce qu'on appelle les autocraties électives, parfois même l'autoritarisme démocratique, etc. Il s'agit de différences considérables, mais de ressemblances très importantes avec les fascismes le nazisme la première moitié du XXe siècle. Donc on peut se poser trois questions. Première question, c'est les ressemblances et dissemblances entre Donald Trump, qui est devenu maintenant la figure dominante de l'autocratie contemporaine, et Tayyip Erdogan, qui est un peu le doyen des autocrates, avec Poutine peut-être, dans le XXIe siècle. Quelles sont les ressemblances et quelles sont les dissemblances? Les ressemblances et dissemblances qui sont à la fois liées aux trajectoires personnelles de ces deux hommes politiques, leur tempérament, leur inclusion et leur idéologie. Deuxième question qu'on peut se poser, au-delà de Trump et d'Erdogan, en quoi les autocraties d'aujourd'hui sont particulières par rapport au fascisme du XXIe siècle. Et la troisième question qu'on peut se poser, quelles sont les ressources sociales, politiques, desquelles l'autocratie ou le fascisme du XXIe siècle, ou ce que j'appellerais les national-capitalismes autoritaires, retirent leur énergie sociopolitique, leur énergie politique. Et là, on retrouve un facteur, pas un seul, mais le facteur qui domine, c'est un ressentiment par rapport aux institutions, par rapport aux élites, par rapport aux règles de l'état de droit. Et dans ce cas-là, on retrouve effectivement une logique d'abord de destruction pour reconstituer un système qui convient aux autocrates.